la Bible ici-bas illumine nos pas. De sa gloire, Dieu vient nous remplir. Quand je veux ce qu'il fait, je le peux. Simplement, il faut croire et obéir. Croire et obéir pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire et obéir. Veux-tu la liberté, le bonheur, la santé? Que ton seul but soit de le servir. Car l'esprit n'est donné avec la joie, la paix qu'à celui qui veut croire et obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire et obéir. Les fardeaux, les labeurs, le chagrin et les pleurs, à mon bien Dieu les fait concourir. Ils deviendront au ciel des trésors éternels. Simplement, il faut croire et obéir. Croire et obéir pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire et obéir. Nous pouvons dépasser nos incapacités au dessein éternel, nous ouvrir de nouveaux horizons, une vaste moisson. Simplement, il faut croire et obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire et obéir. Notre Père, il est notre joie. Enfant, dis-le, es-tu fatigué? Viens à lui encore aujourd'hui. Cherche avec ton regard. J'ai la face de Jésus. Il veut te rendre heureux. Il ne te déçoit pas. Alléluia, 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 Alléluia. Le vainqueur de Golgotha. Il prie notre douleur, nos douleurs. Il prie notre malheur. Donnez-lui, offrez-lui votre cœur. Lui, au Seigneur seul, il est notre bonheur, notre assurance, notre cœur, le soleil de notre cœur. Il ne se couche jamais. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Alléluia. Le vainqueur de Golgotha. Il connaît nos chemins. Il est notre action. Il est nos actions. Aucun doute ne peut subsister. Jésus est notre repos. Il garde les siens jusqu'à son apparition. Il n'oublie personne. Il les unit tous. Alléluia. 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 Oh, Alléluia. Le vainqueur de Golgotha. Lui, il est notre roi. Il est notre gloire. Nous sommes petits et insignifiants et peu. Il nous combat, il nous conduit, dans la bataille. Il nous a rachetés par son sang. Le troupeau qu'il a élu, il les a baptisés de son esprit. Oh, comme c'est merveilleux. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Le vainqueur de Golgotha. Alléluia. 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 Le vainqueur de Golgotha. Pourquoi pleures-tu, toi enfant de Dieu, et dans le doute et la douleur? Le Père attend continuellement pour te bénir. Il est prêt continuellement à te bénir. L'alliance de sa fidélité, il ne la retire jamais. Crois chaque promesse et prends-le au mot, prends-le au mot, prends-le au mot. Crois chaque promesse, prends-le au mot. Ton sentier pourrait passer par des épreuves et de l'obscurité, et que l'eau de la tribulation semblerait sans fond. Mais lui qui te garde ne retire jamais sa parole. Fais-lui confiance. Fais confiance à ses promesses. Prends-le au mot. Prends-le au mot. Prends-le au mot. Crois à chaque promesse. Prends-le au mot. Il s'est porté garant. Par la nuit et la lumière, de te conduire fidèlement. Ne doute pas. Quand les nuages se font voir dans la vallée, va de l'avant. Toi, enfant de Dieu dans la détresse, prends-le au mot. Prends-le au mot. Prends-le au mot. Crois.
chaque promesse et prends-le au mot. Son cœur, son pouvoir, oui, lui-même est avec toi et tout ce qu'il a est pour toi. Toi, tu es co-héritier de Christ. De quoi as-tu peur? Qu'est-ce que tu crains? Tout ce que tu pourras croire ici t'appartient. Oh, crois entièrement. Prends-le au mot. Prends-le au mot. Prends-le au mot. Crois chaque promesse. Prends-le au mot. Oh, prends-le au mot. Oh, prends-le au mot. Crois toutes les promesses. Crois-le au mot. Bonjour, chers frères, chères sœurs. Très chaleureusement, je vous salue tous. Vous qui êtes venus dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, encore ce matin, pour ce service divin. Vous aussi qui êtes connectés, nous vous saluons tous fraternellement, chaleureusement. Que le Seigneur, ce matin, puisse nous bénir richement. Et si nous le prenons au mot, et nous le suivons, lui faisons confiance, alors nous repartirons d'ici avec une bénédiction. Pas avec quelque chose que nous nous sommes imaginés dans nos pensées, mais avec la bénédiction qui est promise dans la parole de Dieu. Au Seigneur soit la reconnaissance pour cela. Nous nous réjouissons de toutes les salutations qui nous ont parvenues, qui nous ont atteintes. Soyez certains que nous les recevons et nous les retransmettons à tous. Et ce matin, nous avons des salutations de Cuba, de tous ceux qui se sont rassemblés maintenant. Aussi nos frères de Bilbao, de l'Espagne, remettent leurs salutations. Et des frères, ces personnes ont été empêchés de venir, mais ils ont laissé une requête. S'il y a des frères et sœurs en Espagne qui cherchent la communion, le contact avec les frères et sœurs, écrivez-nous un mail ici au centre missionnaire et nous pourrons vous donner le contact des frères et sœurs là-bas en Espagne. Nous voulons remettre et nous lever maintenant pour remettre la réunion au Seigneur et je demande au frère Rousse de venir devant pour conduire les cantiques. Père Céleste, ensemble, nous te disons merci. Encore ce matin, nous pouvons venir sous le coup de ta parole. Nous pouvons déjà dire, Alléluia, à toi soit la louange pour l'œuvre sur la croix à Golgotha. Ce que tu as acquis avec grande victoire, ce que tu as accompli. Ta victoire est aussi notre victoire. Nous nous tenons sous le sang précieux de l'agneau de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu. Et nous pouvons venir à toi avec la demande que tu puisses encore ce matin nous bénir. Et que ton Saint-Esprit puisse nous conduire. Et que ta parole, que nous croyons, soit confirmée en nous. Nous te donnons la reconnaissance au nom de Jésus. Amen. Chantons comme premier cantique de ce livret, le numéro 10. Le numéro 10. Oh, comme est beau le nom
de Jésus. Le numéro 10. Quel beau nom. Aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ mort pour moi. Quel beau nom. Quel beau nom. Porte loin de l'éternel. Quel beau nom. Quel beau nom. Que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi. Alléluia, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, oh, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage et guérit l'esprit froissé. Il ranime le courage du cœur le plus opprimé, oppressé. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Amen. Oui, nous avons chanté. En lui, nous vaincrons l'ennemi. J'ai pensé à ce qu'il a déjà fait. Il a déjà fait sur la croix Golgotha. Il a déjà tout vaincu. Nous devons seulement, dans la foi, l'accepter. Tout sera en ordre. Oui, chantons encore comme deuxième cantique. Le numéro 9. Le numéro 9. Quelle assurance. Le numéro 9. Je suis sauvé, quel avant-goût du ciel m'est donné, né de l'esprit, baptisé de feu, créé de nouveau, je vis pour Dieu. C'est mon histoire et c'est mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire et c'est mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. Maintenant à moi Dieu se révèle. Je vois des anges, visions si belles, descendant et m'apportant d'en haut de son grand amour, les doux échos. C'est mon histoire et c'est mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire et c'est mon chant. Louez mon sauveur
l'espérance, je suis en paix. La paix de Jésus durera jamais, plein de sa bonté, de son amour, tout prêt pour son glorieux retour. Alléluia, c'est mon histoire et c'est mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire et c'est mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez-moi toujours. Amen. Amen. Wir sind hier, Nous sommes ici den Herrn pour zu rühmen, louer et glorifier le Seigneur, lui apporter l'honneur, sein Wort zu hören pour écouter sa parole und seine Verheißung zu erleben. et pour vivre ses promesses. Dafür dürfen wir Et nous pouvons dankbar être reconnaissants pour cela. sein. Vielleicht eine Peut-être organisatorische encore Sache noch. une chose Hier ist ein Hörgerät d'organisation. Ici, il y a abgegeben worden. eu un appareil pour les oreilles qui a été, au cas où quelqu'un a perdu Gerne nach der Versammlung holen. son appareil pour Und l'écoute. wenn schon jetzt jemand in unserer Mitte S'il y a déjà sein quelqu'un sollte, parmi nous der hier ist, sich taufen qui est zu ici pour se laisser baptiser aujourd'hui, bitte zu unseren Brüdern allez dort à nos am frères Eingang, à l'entrée, au gebt diacre, ihnen kurz Bescheid, et faites-le leur savoir damit sie auch uns hier pour qu'ils vorne puissent aussi informieren devant können nous informer und auch et aussi dementsprechend pour que nous puissions vorbereitet préparer tout à l'avance. zur Einleitung Nous voulons comme introduction lire une parole Epheserbrief, de l'Épître aux Éphésiens, Kapitel 5, le chapitre 5 25. du verset 25. Epheser, Éphésiens Kapitel 5 chapitre 5 und Vers du 25. verset 25. Ihr Männer, Vous, maris, liebet eure Frauen, aimez vos femmes, wie auch Christus comme die Gemeinde Christ geliebt a aimé l'Église und sich für sie dahingegeben hat, et s'est livré lui-même pour elle, sie zu heiligen, afin de la sanctifier nachdem sie durch das Wasserbad im Wort, par la parole après l'avoir purifiée par le bain d'eau, so die afin Gemeinde de faire paraître für sich selbst devant lui-même in herrlicher cette schöner Église hinzustellen, glorieuse, ohne Flecken sans tache, und Runzel ni ride, oder irgendein ni rien derartigen de Fehler, semblable, vielmehr so, mais sainte dass sie et heilig irrépréhensible. Verset 28, Amen. Verset 27. wir können hier Nous pourrons mitlesen, ici lire et relire was der Herr ce que le Seigneur uns getan hat a fait pour nous und was et ce qu'il an uns tut. fait en nous. Unserem geliebten Bruder Frank, Notre bien-aimé frère Franck, kurz vor seinem Heimgang, avant son retour à la maison, Herz gesagt, il lui a été dit dans le cœur, mein Knecht, mon serviteur, ne te soucie pas. ich selbst werde mein Moi-même, Werk siegreich. j'achèverai avec grande victoire mon œuvre. Und hier Et ici, lesen wir nous lisons Vers 27, au verset 27, so afin de présenter ainsi l'Église à lui-même dans une beauté glorieuse. Le Seigneur lui-même vollbringt sein Werk. achève son œuvre. Der Herr Le Seigneur lui-même vollendet sein Werk.
achève son œuvre. Nicht eine Kirche, Ce n'est pas une communauté religieuse, pas un enseignement, nicht ein Mensch, pas un homme. der Herr selbst ist es. C'est le Seigneur der lui-même sein Werk et vollbringt. pas des hommes, mais le Seigneur lui-même qui achèvera son œuvre. Et dans Romains 8, au verset 30, nous lisons Diejenigen, que ceux qu'il a prédestinés à l'avance, die hat er auch berufen, il les a aussi appelés. und die er berufen Et ceux hat, qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. und die er Et ceux qu'il a justifiés, il leur a déjà donné Herrlichkeit verliehen. la gloire. Der Herr tut Le Seigneur le fait, c'est lui qui le fait. C'est pour cette raison que Paul pouvait aussi écrire aux Philippiens, dans le premier chapitre, im 6. Vers, au verset 6, il dit, je suis feste Zuversicht, convaincu dass derjenige, que celui der ein gutes Werk qui a in euch angefangen commencé une bonne œuvre en vous, l'achèvera aussi pour le jour de Jésus-Christ. hat. Judah konnte in seinem Brief Jude schreiben, pouvait écrire dass wir demjenigen, que unserem Gott, die Ehre geben sollen. nous devons donner la gloire à notre Dieu, qui est plus que capable, dans Jude 25, de nous faire tenir devant lui, sans tache, sans ride, et avec gloire, se tenir devant sa face. Und Paulus Et Paul hat es nicht nur ne l'a pas seulement vermag belassen. laissé à dire qu'il peut le faire. Il écrit aux Thessaloniciens dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, au verset 25 et 26. Der Gott des Friedens, Le Dieu de paix reinige euch durch und vous sanctifie entièrement völlig tadellos. et que vous soyez sans Möge tache, eure Seele, que votre âme, euer Geist, votre euer esprit, Leib votre corps bewahrt sein. soient conservés pour le retour de Jésus-Christ. Treu ist der, Il est fidèle, celui qui vous a appelé. Er wird Et auch c'est vollführen. lui qui le fera. Alléluia. Amen. Amen. Auch den Korinthern Aussi schreibt aux er, Corinthiens, Paul der écrit, Treue Gottes. le Dieu Treu fidèle. ist Gott, sagt er im ersten Il dit, Kapitel. le Dieu fidèle, Vorher sagt au er, premier chapitre, der euch auch Festigkeit qui vous verleihen wird bis ans Ende. accordera aussi la fermeté jusqu'à la fin. Nous reconnaissons que c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui achève son œuvre. Siegreich an uns vollführt. Et avec victoire en chacun de nous, et nous croyons, et nous le recevons, et nous remercions le Seigneur pour cela. Ich möchte noch kurz Je voudrais einen Vers encore aus lire Epheser 2 lesen. Un verset dans Éphésiens 2, le verset 10. Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens 2, verset 10. Epheser 2, Éphésiens Vers 2, 10. verset 10. Hier heißt es, Ici, il est écrit, denn sein Car Werk c'est- sind wir. car nous sommes son ouvrage. Car c'est à lui que nous appartenons, étant son ouvrage, Zu guten créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a prévues d'avance, Werken, damit afin que nous puissions ihnen wandeln. marcher en elles. Denn sein Werk sind Car wir. nous sommes son ouvrage, nous sommes son ouvrage. Und Brüder und Schwestern, Et bien, mes frères et sœurs, an Titus schreibt Paulus, à Tite, Paul écrit der Herr sich selbst que le Seigneur verlegt, lui-même s'est donné sich ein Volk zu eigen pour zu schaffen, pour se créer un peuple qui lui appartient, qui est zélé pour de bonnes œuvres. Tite 2, verset 14. Quelqu'un pourrait dire, oui, Ihr da vorne, vous devant, tut ihr die guten Werke? faites des bonnes œuvres. Nein. Non. Der Herr will dich Le gebrauchen Seigneur veut t'utiliser, il veut toi, chacun de nous, und auch euch, et die ihr online vous zugeschaltet aussi qui êtes seid. connectés. Le Seigneur veut nous utiliser tous. Und was für Werke geht es? Et de quelles œuvres il s'agit? Le Seigneur dit, n'est-ce pas, les œuvres que j'ai faites, Sollt auch ihr. vous les ferez aussi. Der Herr sagt klar, Le Seigneur welche dit, Werke es geht. il dit clairement de quelles œuvres il s'agit. Et laissez-moi vous poser la question. Was steht hier geschrieben? Qu'est-ce qui est écrit ici? Müssen wir Est-ce que nous devons auf diese Werke warten? attendre pour ces œuvres? Oder hat der Herr Ou bien est-ce que le Seigneur Werke schon a déjà bereitgestellt? préparé les œuvres pour nous, pour que nous puissions y Hier marcher? steht, Ici, il est écrit qu'il les a déjà préparées. Bonnes œuvres que Dieu a prévues d'avance. Mais il y a une condition. Celui qui croit. in Johannes 14, 12 Et dans Jean 14, verset 12, il est écrit, celui qui croit wird die Werke fera les œuvres tue auch que j'ai faites und noch größere. et encore de plus grandes. Was steht in Markus Qu'est-ce qui est écrit dans 16, Marc 16, du verset 17? steht dort, Il est écrit là-bas, den Propheten werden diese Zeichen folgen. les prophètes, aux prophètes, Steht ces dort, miracles Bruder Brenhem
suivront, et qu'il est écrit que ces miracles accompagneront frère Branham, et que c'est écrit que ces miracles accompagneront les prédicateurs. Non. Ces signes et prodiges accompagneront ceux qui croient. En mon nom, ils chasseront des démons, imposeront les mains aux malades, etc. Bien mes frères et sœurs, mais cela est lié à la foi. Et prends-le au mot, nous l'avons chanté. Crois chaque promesse. Prends Dieu au mot. Est-ce que nous pouvons prendre Dieu au mot quand nous disons une telle parole? Est-ce que nous pouvons prendre Dieu au mot? Ou bien est-ce que nous avons encore une liste? Disons, oui, je crois Seigneur, mais j'ai encore ma liste ici. Tout cela sont mes conditions. Tu dois encore le faire en moi. Alors je pourrais croire ta parole après, que les œuvres sont déjà prévues à l'avance pour que je puisse les accomplir. Le Seigneur ne cherche personne pour lui prescrire ce qu'il doit faire, mais il cherche ceux qui le prennent au mot, qui disent, si cela est écrit, que ces signes accompagneront ceux qui auront cru, alors qu'elles puissent me suivre, car je crois ta parole. Nous voulons aller dans l'examen de notre conscience. Avec quelles dispositions sont venus ici aujourd'hui? Ou bien alors, aussi ceux qui sont connectés. Sommes-nous venus et dire Seigneur, et disons Seigneur, oui, nous voulons recevoir un bon enseignement, vivre une belle expérience avec toi, et ensuite nous repartons à la maison. Ou bien alors nous disons, nous qui sommes à la maison, oui, c'est une belle prédication aujourd'hui, et après nous faisons un repas de midi et nous faisons un après-midi agréable. Ou bien alors est-ce que nous sommes venus avec un désir et ceux qui sont connectés pour servir le Seigneur, avec un désir profond dans notre cœur de servir le Seigneur, de dire, nous sommes ton ouvrage, Seigneur, je vais te servir. Accorde-moi aujourd'hui la force pour te servir, pour que quand je reparte d'ici, les signes puissent me suivre et que je puisse reconnaître et confesser que je suis un témoin de ce que tu fais. Le Seigneur nous a accordé sa parole et cela est écrit depuis des 1000 ans. Mais dans ce temps, sa parole va s'accomplir en ceux qui la croient. Et nous croyons sa parole et nous croyons notre Dieu qui nous a accordé sa parole. Laissez-moi demander, avons-nous un Dieu aujourd'hui qui sauve les pécheurs? Amen. Avons-nous le Dieu encore aujourd'hui qui guérit? Amen. Avons-nous le Dieu qui aujourd'hui encore délivre les liés? Amen. Avons-nous le Dieu qui aujourd'hui baptise d'esprit et de feu? Amen. Sommes-nous son ouvrage? Amen. Croyons-nous chaque parole telle qu'elle est écrite? Amen. Est-ce que les miracles nous suivent, nous qui croyons? Amen. Amen. Alors nous voulons nous lever et remettre la réunion au Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions ensemble pour ta parole que tu as placée dans notre temps encore de manière nouvelle sur le champ de Dieu. Nous sommes dans le même esprit, dans le même enseignement. Nous sommes dans la même révélation. Tel que c'était au commencement, tu as rétabli ta parole et nous l'avons reçue dans la foi. Nous sommes ton ouvrage et nous croyons que tu achèveras ton œuvre avec grande victoire. Nous croyons que par l'Église, tu achèveras ton œuvre dans ce temps, à travers l'Église, et que tu as déjà à l'avance tout prévu pour que cela se passe. Seigneur,
nous remettons à ta disposition. Nous nous consacrons à toi. Nous te demandons, Seigneur, accorde-nous la force. Produis en nous la foi qui t'est agréable. Que nous suivions chaque parole qui nous est adressée. Confirme ta parole. Pour que nous ne repartions pas dès que nous sommes venus ici. Mais que nous puissions rendre témoignage de ce que tu as fait aujourd'hui en nous. Que tu puisses nous bénir et confirmer ta parole. Nous te remercions pour cela. Dans le saint nom de Jésus. Amen. Chantons crois seulement, crois seulement. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai espéré dans mon cœur qu'un des frères s'avance pour apporter la parole du Seigneur, ne serait-ce qu'un témoignage. Vous savez bien que les témoignages sont nécessaires. La parole, elle est prêchée. Les gens font l'expérience de ce qui est présenté dans la prédication de la part de Dieu, puis ils témoignent ensuite de ce qu'ils ont vécu et expérimenté. Cela fait tout simplement partie du processus. Il n'y a rien de plus beau qu'une réunion où l'on entend sans cesse de nouveaux témoignages de ce que Dieu a fait. C'est ce que nous voulons devenir. Ce qu'il a fait il y a 30, 40 ou 20 ans était bien. D'autres en ont témoigné, peut-être même nous-mêmes en partie. Mais les témoignages récents, frais, sont toujours les meilleurs. Vous savez, mercredi soir dernier, frère Reinhold Illing nous a brièvement transmis des salutations de Pologne. En Suisse, j'ai entendu beaucoup plus de choses de la part du frère qui l'accompagnait. Et nous espérons vraiment que Dieu entamera une marche triomphale. Une marche triomphale pour la vérité, avec la vérité, dans la vérité. Et nous savons que Dieu recevra ce qui lui revient de plein droit. Vous aussi, vous avez été bénis, je le sais, et je l'ai entendu. À Zurich, les gens m'ont dit, je vais vous dire ce qu'ils m'ont dit avant le service divin. J'étais très fatigué et il y a des gens qui disent directement la vérité en face. En face, réellement. Et certains m'ont dit, frère Franck, tu as vraiment mauvaise mine. Et d'autres m'ont dit, tu es tellement épuisé. Et toujours dans ce genre-là.
dans cette direction. Et cela ne m'a pas réconforté du tout, mais je savais qu'ils avaient tous raison. Mais quand nous luttons, nous combattons pour la vérité. Tout à l'heure, je me disais, frère Branham ou Jean-Baptiste, le prophète Élie et beaucoup d'autres avaient la belle vie. L'un pouvait se retirer dans le désert et apparaître quand l'Esprit de Dieu le voulait. Un autre allait chasser ou pêcher quand il en avait envie. Et d'autres faisaient aussi ce qu'ils voulaient pendant leur temps libre, si je peux appliquer ce mot aux serviteurs de Dieu. La question est seulement de savoir si un serviteur de Dieu a du temps libre, s'il a le droit d'en avoir, s'il a le droit de prendre des vacances, s'il a le droit de partir en congé. En Amérique, cela s'est réellement produit. Une grande pancarte était clouée devant la porte, qui était aussi une porte en bois, comme ici chez nous. Et il était écrit, le pasteur est en vacances, etc. C'est-à-dire, le berger est en vacances, les réunions sont annulées. Et un chanteur talentueux a vu le panneau et a immédiatement composé un cantique à ce sujet en faisant référence à Dieu. You find God always at home. Tu trouves toujours Dieu à la maison. Il ne prend jamais de vacances. Il ne voyage jamais. On peut toujours le trouver. Cet homme a composé 4 couplets et répété sans cesse dans le cantique. Et si ton pasteur est en vacances, tu trouveras Dieu chez toi. Toujours, tourne-toi vers lui. C'est ce que font les gens qui sont inspirés par l'Esprit de Dieu et composent des cantiques. Ce sont de très beaux couplets. J'aime toujours écouter ce cantique. Mais la question était de savoir si cela peut être ainsi, si cela peut être permis. Quand on me dit que je devrais prendre des vacances ou me reposer, je réponds, je te le promets, je le ferai certainement. Et ce, directement au bord de la mer. Et puis les gens écoutent au bord de la mer et demandent naturellement où veux-tu aller? Je réponds au bord de la mer de cristal. Et alors, bien sûr, ils me regardent encore une fois attentivement et écoutent ce que je dis au bord de la mer de cristal. Mais ce soir, j'avais vraiment l'intention seulement d'écouter. Est-ce que vous pouvez me croire? Oui, j'ai le droit aussi d'écouter la parole de Dieu. Je ne fais pas que prêcher tout le temps. Tout d'abord, j'aimerais savoir s'il y a une question parmi nous. Quelqu'un a-t-il une question biblique? Alors levez la main pour que je le sache. Qui d'autre? Bien. Ensuite, je vous demande vraiment, si des frères, à commencer par frère Rousse, puis tous les autres frères, ont une parole ou un témoignage à partager, n'hésitez pas. Quelle est la question? 2 Corinthiens 10, verset 6. Le verset correct, oui, verset 6, 2 Corinthiens 10. Et nous tenons prêts à punir toute désobéissance dès que votre obéissance sera rétablie dans son intégralité. Est-ce bien la question? C'est bien la question. Il s'agit donc de la question de l'ordre de l'Église, biblique, de la discipline et l'ordre dans l'assemblée biblique. J'aurais bien sûr eu un peu de temps pour trouver les passages bibliques nécessaires. Mais par exemple, dans Matthieu 18, le Seigneur lui-même donne l'indication.
C'est ce qui doit être fait avec une exhortation à laquelle Paul fait ensuite référence. Et il fait certainement référence ici à 1 Corinthiens 5. Nous verrons ensuite si cela s'applique, ce qui est probablement le cas. Dans Matthieu 18, il est écrit au verset 15, « Si ton frère a péché, va le trouver et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Ces paroles indiquent clairement qu'il a fait quelque chose qui le perdrait. Il doit donc y avoir une transgression de la parole qui entraîne une condamnation, et la condamnation entraîne la punition. Il ne peut donc s'agir de quelque chose comme le fait d'avoir fait un visage de travers. La Bible ne dit pas qu'il faut réprimander quelqu'un parce qu'il s'est levé du lit du pied droit, mais bien parce qu'il a commis un acte qui est jugé et condamné comme un péché par la parole de Dieu. Et alors, une telle personne doit être réprimandée. Je relis cela. Verset 15. « Si ton frère a fauté, va le trouver et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. » Verset 16. « Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit établie sur la parole de 2 ou 3 témoins. » Verset 17. « S'il ne les écoute pas, informe l'assemblée. S'il n'écoute pas non plus l'assemblée, considère-le comme un païen et un publicain. » Nous n'avons peut-être pas encore suffisamment souligné et mis en évidence ce domaine de l'assemblée locale alors que nous le devrions. Et peut-être ne l'ai-je pas fait parce que je n'en ai pas reçu l'ordre. Il était littéralement dit: ne fonde pas d'assemblée locale. Je ne suis pas le berger de cette assemblée locale. Je peux servir avec mes frères ensemble, mais mon ordre, mon mandat est d'aller de ville en ville pour proclamer la parole et distribuer la nourriture emmagasinée. Nous l'avons déjà dit très clairement ici, peut-être pas au cours des 2 ou 3 derniers mois, mais certainement au cours des 2 ou 3 dernières années. On me demande sans cesse: oui, mais dis-nous comment nous devons faire dans l'assemblée locale. Je ne dois, et je dois toujours répondre la même chose. Je suis désolé. Ce n'est pas mon travail. Et je me garderai bien d'entrer dans une fonction qui ne m'appartient pas. Quand il s'agit de proclamer la parole prophétique, le conseil de Dieu, les choses qui sont réellement à l'ordre du jour divin, c'est une chose que Dieu m'a simplement confiée, qui m'a été donnée directement, sans que j'y contribue. Quand il s'agit
de l'édification de l'assemblée locale. Ma prière est que Dieu réveille des frères. Ils sont déjà là, mais ils doivent simplement se mettre à la disposition de Dieu et se laisser utiliser, être prêts à faire non leur volonté, mais celle de Dieu, et Dieu se chargera du reste. Je dois dire que ce qui concerne l'assemblée locale me tient sincèrement à cœur. Et je souhaite vraiment qu'une assemblée locale fondée sur la Bible et fonctionnant correctement puisse voir le jour en ce lieu avec tous les ministères, tous les offices, les anciens, les diacres, tout ce qui est conforme à la Bible. Êtes-vous tous d'accord? C'est ici que cela doit commencer. Mais comme je viens de le dire, il y a des personnes qui ont certaines limites. Par exemple, Paul a écrit à un endroit: je rends grâce à Dieu de n'avoir baptisé personne d'autre que la famille de Nicolas, car Dieu ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile. 1 Corinthiens 1, verset 14 à 17. Il y a des personnes qui ont été appelées par Dieu à un ministère bien précis. Et pour cela, Dieu les revêt, les équipe. Il guide leurs pensées par son esprit dans cette direction divine. Et personne d'autre ne peut emprunter ce chemin. Personne d'autre ne peut assumer cette tâche. Elle ne peut être enseignée. Elle ne peut être apprise. Elle doit être donnée directement par Dieu. Et c'est aussi ce que nous avons vraiment entendu de frère Branham. Vous vous souvenez de la vision qu'il a eue, ou plutôt que quelqu'un d'autre a eu, probablement Junior Jackson. Il a vu quelqu'un chevaucher un grand cheval blanc, puis un autre a essayé de repousser frère Branham et de monter à son tour. Et frère Branham a dit dans son interprétation: personne n'a le droit de faire cela à moins d'avoir été désigné par Dieu pour cela. Et c'était la fin. La fin était là. Celui qui voulait ne pouvait pas, et celui qui avait été envoyé par Dieu a alors poursuivi son mandat. Ensuite, au sein de l'assemblée locale, il y a des anciens qui ont différents dons, l'un pour reprendre, l'autre pour enseigner. Là aussi, la diversité est nécessaire, car les besoins et les tâches dans une assemblée locale sont plus importants que dans une réunion d'évangélisation. Quand je dis cela ici aujourd'hui, je le pense vraiment. Quand je parle devant 10 000 personnes dans une seule réunion, je ne connais aucun problème parmi ces 10 000 personnes. Mais si je parle ici devant 100 personnes, je connaîtrai probablement les problèmes de toutes les 100 personnes, ou peut-être seulement de 10, mais je les connaîtrai. Je peux donc y accomplir ma tâche, mon mandat, sans souci, sans me sentir accablé ou entravé dans mon service. Donc, notre tâche principale ce soir, si cela a déjà été abordé par la question, sera que Dieu ici, parmi nous, à partir du matériel dont nous disposons, forme quelque chose, fasse quelque chose, et que chacun soit bien disposé envers tous, que chacun soutienne
tous les autres et que chacun sache que l'autre est avec lui et pour lui, sans qu'il soit nécessaire de le souligner. Et frère Rousse, je te le dis d'ici devant, ne crois pas qu'il y ait une seule personne dans l'assemblée qui ne te soit pas bien disposée, qui serait contre toi. Rejette cette pensée comme venant de Satan. Libère-toi de cela et tu verras que les choses avanceront avec l'aide du Seigneur. Dites Amen. Tu as entendu? Tous. Que tous disent encore une fois Amen, puis dites-le encore une fois. Cela peut arriver. Je l'ai dit uniquement parce que, bien mes frères, parce que je t'ai entendu un peu ici au moment où j'ai fait cette remarque, que ce soit un soupir ou un gémissement. Non. Cela ne doit plus se reproduire. Nous nous aimons dans l'amour divin tel que nous sommes. Je demande à tous, y compris moi, même et nous qui sommes ici devant, inclus. Nous avons lu ensemble le psaume 139 et il y a là un verset merveilleux. Je voulais le lire, ou plutôt je dois le lire maintenant pour souligner cette chose. Il s'agit du verset 15. Psaume 139, verset 15. Mes membres n'étaient pas cachés devant toi lorsque dans le noir j'ai été formé, tissé dans les profondeurs de la terre. Ni les tiens, ni les miens, ni les siens, ni ceux de quiconque n'était caché devant Dieu. Et Dieu a fait chacun tel qu'il est. Et comme Dieu nous a acceptés en Christ, nous acceptons les uns les autres en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 15, 7. Je n'ai pas de frère à transformer ou à remodeler, mais à respecter, à estimer, à honorer et à accepter tel qu'il est. Amen. Et cela est tout simplement nécessaire pour avancer avec le Seigneur. Tout comme nous ne pouvons rien changer à l'apparence physique d'un être humain, à sa taille, à la forme de son nez, quoi que ce soit, la seule chose sur laquelle nous pourrions tous avoir un peu d'influence serait notre poids. Mais nous n'y accordons aucune importance. Il s'agit ici de toute autre chose. Il s'agit ici de ne plus connaître personne selon la chair, mais selon l'esprit. 2 Corinthiens 5, 16. Paul a dit, et même si nous avions connu Christ selon la chair. Oui, imaginez un peu. Et il y avait là des frères, nos frères Pierre, Jean et tous les autres. Et un jet de pierre de notre Sauveur, alors qu'il luttait à Gethsémani, que sa sueur tombait comme des gouttes de sang sur le sol. Ils ont vu notre Seigneur dans son humanité, dans son combat. Mais je vous le dis, après la résurrection, ils ont mangé et bu avec lui et ils ne pensaient plus à ses souffrances. Ils voyaient le vainqueur de Golgotha, le Seigneur ressuscité, qui avait vaincu la mort, vaincu l'enfer et détruit le diable et qui était maintenant vivant parmi eux. C'est pourquoi Paul a dit, même si nous avons connu Christ selon la chair, si nous l'avons connu dans son humanité, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Et il en va de même pour nous tous. Si nous voulons que Dieu reçoive ce qui lui revient de plein droit, nous devons lui en donner la possibilité. Et nous le savons tous très bien, d'un point de vue terrestre. Mais prenons seulement nous trois qui servons ici depuis des dizaines d'années au même endroit. Comme nos caractères
sont différents, nous trois. Oui, imaginez un instant frère Rousse et pensez un instant, voilà comment devrait être frère Franck. Oui, mais qu'est-ce que cela donnerait? Et puis imaginez frère Franck et dites, oui, voilà comment devrait être frère Rousse. Et puis imaginez frère Schmitt et dites, voilà comment devrait être frère Rousse et frère Franck. Comme frère Schmitt, alors tout serait en ordre. Ce n'est pas possible. Frère Schmitt doit être comme il est. Et je n'ai rien à lui reprocher. Frère Rousse doit être exactement comme il est. Et je ne sais pas ce que je pourrais lui reprocher. Oui, en ce qui me concerne, pourquoi devrais-je appliquer une autre mesure? Je dois être comme je suis. Et c'est tout. Et cela vaut pour nous tous. Pour tous les frères aussi et toutes les sœurs. Nous devons nous respecter les uns les autres dans l'amour de Dieu et nous accepter tels que nous sommes. Pour revenir à la question et au passage de Matthieu 18 ici, il est vrai que si quelqu'un appartient vraiment à l'Église du Dieu vivant et qu'il a été pour l'être baptisé par l'Esprit dans le corps du Seigneur, mais qu'il commet une faute et refuse d'écouter ou d'accepter la parole de réprimande ou d'exhortation d'un frère et que deux frères l'accompagnent pour lui dire la même chose et que cela ne sert à rien, alors il doit être présenté devant l'assemblée selon la Bible s'il vient encore, car dans la plupart des cas, celui qui a pris une mauvaise direction a peu de chances de revenir en arrière, à moins qu'il ne revienne au point de départ, là où les choses ont commencé. En chemin, il ne parvient pas à redresser la barre. Il sort de la courbe. Frère Branham a également dit cela. Vous devez revenir au point de départ et recommencer à partir de là. Mais parler aujourd'hui à quelqu'un de l'ordre de l'Église, si vous dites simplement à certaines personnes, il est écrit que nous ne devons pas abandonner l'assemblée, ils se moquent de vous. Elles disent, quoi? L'assemblée, je me sens beaucoup mieux chez moi à la maison. C'est un esprit antichrist, déguisé sous une apparence pieuse, qui est sur le chemin de la perdition. L'Esprit de Dieu sera toujours en accord avec la parole de Dieu et amènera les gens à être en accord aussi avec la parole de Dieu en toutes choses. Si quelqu'un s'attend à ce que Dieu marche ainsi avec lui, dans ses voies, non. Et encore non. Pourquoi est-il écrit? Ils ont abandonné le droit chemin de Pierre 2,15. C'est écrit. Et qu'ont-ils fait? Ils cherchent des enseignants qui leur disent ce qui leur plaît. Ici aussi, en cet endroit. Si l'on avait agi conformément à la Bible, l'assemblée serait encore aujourd'hui intacte, sans aucune exception. Sans aucune exception. Et le temps doit venir et viendra où Dieu recevra ce qui lui revient de plein droit dans l'assemblée locale. Je crois en l'existence des assemblées locales. Paul a écrit, a adressé ses épîtres aux assemblées locales, que ce soit à Éphèse, à Corinthe ou ailleurs. Il y avait des assemblées locales partout et elles sont bibliques. À la différence près que je n'ai pas pour mandat de fonder
une assemblée locale dans d'autres villes, car je ne pourrais pas m'en occuper, sinon j'aurais trop à faire, et ce n'est pas mon ordre, mon mandat. Dieu le Seigneur savait ce qu'il faisait et ce qu'il disait et ce qu'il voulait que l'on fasse. Mais tous ceux qui vraiment ne sont pas prêts à écouter, ne croyez pas qu'il soit possible de se détacher, de tout abandonner et pensent ensuite qu'ils peuvent se détacher tout en continuant d'appartenir à l'église du Dieu vivant. Non, cela n'est pas possible. Dieu a des assemblées locales. Dieu a une église universelle. Cela fait partie du modèle biblique. Et tous ceux qui appartiennent à l'église du Dieu vivant s'y soumettront. Ils se soumettront à l'ordre de l'église. Il n'y aura pas de rébellion en eux, car si nous sommes devenus partie intégrante d'une chose, comment pouvons-nous nous retourner contre ce dont nous faisons partie intégrante? Le royaume serait alors divisé et ne pourrait en aucun cas subsister. Donc, l'ordre biblique est donc le suivant. Si quelqu'un commet une faute, cela ne doit pas être porté devant tout le village ou toute la ville, mais le frère qui l'apprend, le premier, doit aller lui parler. Et cela, comme Paul l'explique plus loin, dans Galates 6, verset 1, avec un esprit doux. Là aussi, il est important de savoir comment parler aux gens. S'il n'écoute pas, le frère prend avec lui une ou deux personnes. S'il n'écoute toujours pas, l'affaire est portée devant l'assemblée. Et il est écrit dans Matthieu 18, 17, alors qu'il soit pour vous comme un païen et un douanier. Car dans son cœur, un homme ne peut accepter Dieu s'il se détourne de sa parole et s'en écarte. Nous devons donc mettre en relation ce qui est écrit ici dans 2 Corinthiens 10, verset 6, avec le passage que nous venons de lire, et aussi avec celui de 1 Corinthiens 5. Ici dans 2 Corinthiens 10, il est écrit au verset 4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par le moyen de Dieu pour renverser des forteresses. Nous détruisons par elles des raisonnements. » Verset 5. « Et toute forteresse élevée qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons tout raisonnement captif à l'obéissance du Christ. » Verset 6. « Et nous sommes prêts à punir toute désobéissance dès que votre obéissance sera rétablie dans son intégralité. » Si vous lisez le dernier chapitre de l'Épître aux Romains, les derniers versets, Paul dit dans Romains 7, verset 26, « Dieu m'a destiné à produire l'obéissance de la foi parmi les nations. » Alors, allez à cette parole qui convient certainement ici dans 1 Corinthiens 5, un jeune homme vivait effectivement avec sa mère, avec la femme de son père. Et cela était déjà puni de mort dans la loi de Moïse. C'était un inceste. Cela ne devait pas se faire. Et voici un jeune homme qui prend la femme de son père comme femme et ne se laisse dicter sa conduite par personne. Et puis Paul dit dans 1 Corinthiens 5, verset 5, cet homme, nous le livrons à Satan. À juste titre, il ne s'est pas laissé dicter sa conduite.
Il est écrit ici au verset 2, et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction pour que celui qui a commis le péché soit exclu du milieu de vous. S'il est averti à nouveau, et que cela arrive même devant l'assemblée, et qu'il y a transgression de la parole de Dieu, alors l'ordre doit être rétabli dans la maison de Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre. Cela ne peut pas se passer ainsi dans la maison de Dieu. Et puis, si vous continuez à lire tout le chapitre, il est écrit ici, vous pouvez aussi lire le verset 5. Et nous livrerons cet homme à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'était un homme baptisé dans l'esprit. Et cet esprit devait être sauvé au jour de Jésus-Christ. Car il est impossible que l'esprit de Dieu soit perdu. Donc l'esprit devait être sauvé au jour du Seigneur Jésus. Remarquez qu'il n'est pas écrit au jour du Seigneur. Le jour du Seigneur est autre chose, mais au jour du Seigneur Jésus. C'est le jour de Jésus-Christ. Quand il reviendra pour prendre les siens. Maintenant ici ça continue. Au verset, oui, on peut lire du verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec des débauchés. Verset 10, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les trompeurs et les voleurs, ou les idolâtres. Sinon, autrement, il faudrait sortir du monde. Maintenant, je vous écris ainsi. Vous ne devez avoir aucune relation avec quelqu'un qui se dit frère et qui est un débauché, un trompeur, un idolâtre, un calomniateur, un ivrogne ou un voleur. N'ayez même pas de lien fraternel autour d'un repas avec un tel homme. Voici toute une liste ici. Si l'on rencontre quelqu'un, comme c'est le cas ici, qui transgresse délibérément la parole de Dieu et qui ignore les lois de Dieu, et voilà qu'un jeune homme, comme c'était le cas ici, prend à son père, disons-le franchement, qui est devenu vieux ou a vieilli, il lui prend sa femme et se laisse aller, transgressant ainsi la parole de Dieu. Oui, cela n'est pas acceptable, cela ne pouvait être toléré. Mais même à l'époque, la discipline, la correction dans l'assemblée était probablement un point faible. On voulait garder les gens, et ce qu'on a gardé, ce n'étaient pas des croyants, mais des gens rebelles. D'où les nombreux problèmes dans l'assemblée de Corinthe. Si nous lisons l'épître aux Romains ou l'épître aux Éphésiens, nous constatons que ces lettres sont structurées de manière très différente. Le thème est tout autre. Ici, toute une série de personnes sont même classées dans cette catégorie, y compris les fraudeurs, les trompeurs, les idolâtres. Si nous intégrons tous ces mots dans les autres passages de la Bible, nous savons alors quel poids ils ont. Et aujourd'hui, il y en a certainement assez qui laissent tout passer au crible et qui retiennent peut-être une chose encore mal interprétée. Mais même un calomniateur, un diffamateur n'a pas sa place dans l'église du Dieu vivant. Et je vous demande à tous de prendre au sérieux une fois pour toutes la parole de Dieu dans son ensemble, dans son intégralité. Et alors nous nous porterons mieux et bientôt peut-être très bien. Comme il est dit ici,
un trompeur, un débauché, un idolâtre, un calomniateur, un ivrogne, un brigand, un voleur, etc. N'entrez pas en relation avec eux. N'ayez même pas de lien fraternel autour d'un repas avec un tel homme. Paul poursuit ensuite au verset 12. Car qu'ai-je à juger ceux qui sont en dehors de l'assemblée? N'est-ce pas à vous de juger ceux qui appartiennent à votre assemblée? Verset 13. Dieu jugera ceux qui sont dehors, écartés du milieu de vous, les méchants. Oui, quelqu'un dira, oui, comment juger ici? Selon quels critères? Qui sera jugé et qui rendra justice? Qui va s'asseoir pour juger? Ici, personne n'a besoin de juger, ni de s'asseoir à gauche. Ici, seule la parole de Dieu doit être clairement proclamée. Et Jésus a dit, Jean 12, 48, ce n'est pas moi qui vous jugera en ce jour-là, mais la parole que je vous ai annoncée sera votre juge. C'est la parole qui prononce le jugement, pas l'homme. C'est la parole qui a l'autorité, pas le prédicateur, pas le frère. C'est la parole qui a l'autorité divine. Et avant que quiconque puisse exercer cette autorité divine, il doit être sûr qu'il juge clairement ce qu'il juge, et cela sur la base des Saintes Écritures, à la lumière de la parole. Et alors, ce n'est plus l'homme auquel nous avons affaire, mais nous avons ici affaire au Dieu vivant lui-même qui nous donne une chance d'être redressés et corrigés. À qui peut-on encore dire quelque chose aujourd'hui? Soyez honnêtes. Qui voudrait-on aujourd'hui réprimander aujourd'hui? Qui? Le premier dirait immédiatement, balayez plutôt devant votre propre porte et tout serait déjà fini. La crainte de Dieu a disparu parmi les hommes. Et je l'ai dit il y a des années. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse divine. Proverbe 9, verset 10. Et il est dit dans les actes des apôtres, et par les mains des apôtres, de grands miracles et des prodiges se faisaient, et une grande crainte s'emparait de tous. Actes des apôtres 2, 43. C'était la crainte de Dieu dans l'église. Et les gens étaient bénis. Revenons donc à cette parole qui a été posée comme une question. Paul s'exprime ici très clairement. Il dit dans 2 Corinthiens 10, verset 4, nous ne combattons pas à la manière de la chair, selon des critères humains, selon des règles humaines, mais nous combattons avec des armes spirituelles pour détruire tout ce qui s'oppose à la connaissance de Dieu. Pas à la tienne ou à la mienne, pas à une connaissance romaine ou protestante, mais tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu doit être abattu par l'épée de l'esprit, par les armes de Dieu. Et les Écritures en parlent également. Puis, l'apôtre poursuit dans 2 Corinthiens 10, au verset 5, nous renversons tous les raisonnements et toute prétention qui se lève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Un prisonnier du Christ est un prisonnier libéré de Satan. Ce n'est que lorsque Dieu t'aura complètement délivré, libéré, toi et moi, que nous serons alors prisonniers de Jésus-Christ. Et Paul pouvait dire, moi, prisonnier de Jésus-Christ. Le diable l'a frappé avec des poings. C'est vrai. Mais il n'avait aucun droit sur lui. Il doit en être de même pour nous. Que le diable nous frappe avec ses poings ou nous donne des coups de pied, cela m'est égal. L'important est qu'il n'ait aucun droit sur moi. Et il a totalement perdu son droit.
Nous le croyons, car Christ nous a rachetés. Il a payé le prix à Golgotha. Cela est dit très clairement ici, dans 2 Corinthiens 10, verset 6. Et nous nous tenons prêts à punir toute désobéissance. Tout le monde, n'importe qui, peut bien sûr griller un stop ou on peut être désobéissant. Les enfants peuvent être désobéissants. Tout le monde peut être désobéissant. Il s'agit ici de choses réelles qui concernent la parole et le royaume de Dieu. Il ne s'agit pas ici de filtrer le moustique pour laisser passer l'éléphant, mais d'avoir vraiment la grâce de discerner ce que Dieu exige réellement de nous et ensuite d'y répondre en sachant que nous devons l'accomplir. Verset 6 de Corinthiens 10. Et nous nous tenons prêts à punir toute désobéissance dès que votre obéissance sera complètement rétablie. Tout d'abord, l'obéissance doit être rétablie de manière générale, chez tous. Un respect, une considération pour chaque parole de Dieu, peu importe où elle se trouve, à qui elle a été écrite ou adressée. Je ne peux pas dire aujourd'hui, Paul a écrit cela à Timothée, cela à Tite et cela à Philémon. À Philémon, je dois dire aujourd'hui que ces choses m'ont été adressées à moi aujourd'hui. Il en va de même pour chaque lettre aux églises. On ne peut pas simplement dire, oui, c'est ce que l'apôtre, le Seigneur, a dit à l'assemblée telle et telle. C'est ce qu'il avait à dire à cette assemblée. Non, chaque parole qui a été adressée à chaque assemblée, Dieu a l'adresser à chaque assemblée locale dans tous les temps, dans chaque âge et à chaque instant. Et nous nous soumettons à cela et nous nous y conformons. Ainsi, notre obéissance doit être totale afin que nous soyons en mesure de punir la désobéissance. Oui, comment voulons-nous faire cela? La plus grande punition qui puisse être infligée à un véritable enfant de Dieu, déjà sur terre, est l'exclusion de l'assemblée. Celui qui peut sauter de joie parce qu'il n'appartient plus à l'assemblée a soit perdu la raison, soit n'a jamais été croyant, soit ne sait pas ce qu'il fait. Une personne qui est exclue de l'assemblée, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que dit les Saintes Écritures, nous l'avons lu tout à l'heure. Une telle personne doit être considérée comme un païen, comme un douanier, un publicain. Et ainsi, une personne qui ne se soumet pas à l'ordre et à la discipline divine, à l'ordre divin de l'Église, se place automatiquement en dehors de l'assemblée. Et il n'est alors pas difficile de considérer l'assemblée avec toutes sortes de choses et de la charger de tout. Une personne qui appartient à l'assemblée la protégera, se placera devant elle, la défendra dans toutes les situations, à tout moment. Car il s'agit aussi de vous personnellement, pas seulement de moi ou de vous, mais de nous tous. Et nous voyons qu'il y a une différence entre appartenir à l'assemblée d'un point de vue purement extérieur et la porter en soi, dans son cœur, se savoir lié à elle en tant que corps du Seigneur, en tant que l'assemblée qu'il a rassemblée. Et c'est ce que je souhaite, à nous tous. Je le dis ouvertement. Je fais partie de l'assemblée, de ce lieu. Si l'on voulait me priver de cette part, alors autant m'amener directement au cimetière. Ma vie n'aurait plus aucun sens. Je fais partie intégrante de l'assemblée locale. Est-ce votre cas? Est-ce votre cas? Je crois que oui. Je crois que vous l'êtes. Je crois que nous le sommes tous. Mais nous devons maintenant reconnaître la voie biblique et veiller
à marcher dans les directives et les limites, dans les limites de la parole. Et puis, même si cela ne relève pas tout à fait de mes attributions, je vais dire de ma fonction, ou ne s'applique pas tout à fait à moi, je voudrais dire ceci. Les anciens de l'Assemblée locale ont pour première tâche de s'occuper des problèmes qui se posent. Ce n'est pas à l'Assemblée ni aux individus, mais cela commence quelque part par ceux qui ont la responsabilité avant d'être un jour portés devant l'Assemblée ensuite. Et nous demanderons aussi à Dieu que nos frères qui ont été établis par lui soient à sa disposition, afin que nous ayons confiance en eux. Imaginez, c'est écrit dans l'Ancien Testament, déjà dans 2 Chroniques 20, verset 20. Confiez-vous en Dieu et vous serez sauvés. Confiez-vous en ses prophètes et vous serez vainqueurs. Je l'ai toujours dit dans les assemblées locales. Lorsque les gens me demandaient, ainsi que les prédicateurs, priez pour les malades, je répondais seulement dans une salle neutre, lors d'une évangélisation, où aucun berger local n'a la responsabilité. Ici, dans l'assemblée locale, ce sont les frères de cette assemblée qui en sont responsables. Car la confiance de l'assemblée ne doit pas être placée en un homme qui tient 3 réunions et qui ensuite, pendant 1 an, on ne l'entend plus et on ne le voit plus. La confiance d'une assemblée locale doit être placée dans les bergers, dans les anciens de l'assemblée locale. Amen. Amen. Et nous exprimons notre confiance à nos frères. Cela ne me pose aucun problème. Je pourrais alors parler encore plus vite que d'habitude. Je crois que Dieu nous a donné cette indication ce soir. Je ne l'ai pas cherché, je voulais justement me rasseoir tout de suite. Dieu connaît mon cœur. Je n'ai même pas eu le temps de relire une seule parole. J'ai raccroché le téléphone et je suis venu directement à l'assemblée. Dieu sait tout. Et nous disons, comme Pierre l'a dit autrefois, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jean 12, 17. Même après certains échecs dans la vie d'un homme, lorsqu'il vient au Seigneur, il reçoit de l'aide. Pierre a échoué 3 fois. 3 fois le Seigneur lui a demandé, m'aimes-tu? Et puis il a dit, paie mes agneaux, paie mes brebis, paie mes agneaux. Nous aimons ceux que Dieu a aimés et établis. J'ai l'impression intérieure que nous avions besoin de cette parole. Nous en avions besoin pour établir une base biblique pour l'édification biblique d'une assemblée locale. Je souhaite que Dieu continue à nous conduire dans cette direction, qu'il nous aide, en particulier à faire preuve d'humilité et à nous soumettre à la parole. Alors tout ira bien. Et aussi la confiance en lui et en nos frères. Et Dieu nous fera du bien. Dieu nous récompensera. Et il nous bénira de la richesse de sa grâce. Amen. Levons-nous et prions. Nous te remercions pour ta parole précieuse et sainte. Dès le commencement, au Seigneur, tu as donné au premier homme le choix entre l'obéissance et la désobéissance, entre la foi et l'incrédulité. Seigneur, et cela se retrouve tout au long de la Bible. La désobéissance à ta parole est comme le péché de sorcellerie.
Elle entraîne une malédiction et précipite tout dans la perdition. Mais l'obéissance, la docilité, comme il est écrit dans les Proverbes, sont un remède pour tout le corps. Seigneur, nous te remercions de nous avoir donné ta parole aujourd'hui. Nous te demandons de nous donner la force, la grâce, la compréhension et la sagesse afin que nous sachions ce que nous devons faire et comment le faire et que nous trouvions notre place. Bénis nos frères que tu as établis, ô Seigneur, et souviens-toi de moi quand tu agiras et feras quelque chose dans ton royaume. Ô Seigneur, je te remercie de tout cœur pour la part que tu nous as donnée dans la préparation de ton peuple, dans l'appel à sortir et la préparation de ton épouse. Seigneur fidèle, tu as pris le messager, mais tu nous as laissé le message. Et il se répand comme le son d'une trompette parmi les peuples. Avant ta venue, Seigneur, je t'en remercie et je te prie pour cette assemblée locale à laquelle j'appartiens. Seigneur, affermis-nous tous et renforce notre obéissance envers toi. Bénis tous ceux qui se sont recommandés à nos requêtes, à Saint-Gall et partout ailleurs, Seigneur, partout. Tu connais les détresses. Accorde-nous l'autorité divine, l'autorité générale, d'agir en ton nom, selon ta parole. Adoration et honneur à ton Saint-Nom. Amen.